Romain Schianasi, on le sait, le PS avait fait acte de candidature pour Matignon. Une fois encore, Emmanuel Macron a fait un autre choix. Quel est votre sentiment ce soir ? C'est une décision d'abord irresponsable parce qu'elle risque d'exacerber la colère sociale légitime qui va s'exprimer demain dans la rue, irresponsable parce qu'elle risque de renforcer l'instabilité du pays, irresponsable parce qu'elle risque de renforcer la défiance de nos citoyens envers les politiques, et puis selon moi c'est un acte de mépris. Mépris envers les électeurs qui ont rejeté massivement la politique menée depuis 8 ans, il y a un an lors des élections. Jusqu'à preuve du contraire, ce sont les Français qui dirigent ce pays à travers leurs représentants. Ils ont décidé de changer de politique en votant largement contre la politique menée. Les macronistes ont perdu 100 députés. Et puis mépris envers le Parlement. Le Parlement, à 2 reprises, à la fois un Premier ministre LR puis un Premier ministre du Bloc central, ont rejeté la politique et les orientations politiques. Et Emmanuel Macron s'obstine. Et donc, selon moi, c'est un acte à la fois irresponsable et dangereux. Et bien évidemment, je confirme qu'aucun socialiste ne partira à l'aventure avec ce gouvernement. Vous nous dites ce soir, vous nous confirmez qu'il n'y aura pas de ministre socialiste dans le gouvernement Lecornu. Aucun. Nous, on revendiquait le pouvoir pour, avec des partenaires qui acceptaient de rentrer dans cette démarche de consensus et de dialogue au sein du nouveau Front populaire, de prendre des responsabilités pour améliorer la vie des Français, leur redonner du pouvoir d'achat, redonner des moyens à l'école, à l'hôpital, pour mettre en place un plan de relance et de la justice fiscale. Parce qu'il y a dans ce pays un profond sentiment d'injustice, que les gens qui travaillent n'arrivent pas à vivre de leur travail et que des gens qui ne travaillent pas vivent de leur rente et payent moins d'impôts que les autres. Et je crains que la nomination de ce Premier ministre ne soit pas un signe que le président a compris les Français, a entendu les Français. On ne pas aussi, vous, en quelque sorte, également un peu responsable de ce blocage institutionnel Absolument que vous dénoncez, en refusant de discuter, en refusant déjà a priori cette main éventuellement tendue? Qui a accumulé 1000 milliards de dettes depuis 8 ans? Qui a fait une dissolution précipitée absolument irresponsable? Qui a nommé les 2 premiers ministres qui sont tombés en quelques semaines pour l'un, en quelques mois pour l'autre? Donc bien sûr que non. Nous, au contraire, alors que ça n'était pas notre budget, nous avions voté contre en commission mixte paritaire, on a accepté, avec le sens des responsabilités pour arracher quelques victoires aux Français, de doter la France d'un budget. Donc on a démontré qu'on avait le sens des responsabilités, le sens de l'intérêt général. Il n'y a rien que Sébastien Lecornu puisse faire pour éviter la censure du PS? C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que les mêmes causes produiraient les mêmes effets. Donc j'ose espérer que M. Lecornu va tirer les leçons de l'échec de François Bayrou, à la fois en termes de méthode, vous avez raison, mais également en termes de ligne politique. On considère par exemple que 44 milliards dès la première année, c'est trop violent, c'est trop brutal. Donc pas totalement fermé. Alors, pas à une entrée si au gouvernement. Si on veut quand même trouver des motifs d'espoir ce soir. Mais évidemment, pas une entrée au gouvernement. Mais nous, c'est pas sur un nom qu'on s'opposera, c'est pas sur une méthode qu'on s'opposera, c'est en particulier sur la ligne politique. Est-ce que la ligne politique va enfin répondre aux attentes des Français